بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu dans ce dernier verset la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il rappelle au prophète que il les a éprouvés par leur peuple et il a éprouvé leur peuple par eux. Il dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et nous fîmes de vous les uns pour les autres une épreuve afin de mettre en évidence votre patience. Combien est-ce que vous allez patienter? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et ton Seigneur voit parfaitement vos actes. Il voit ce que vous faites. En réalité, les êtres humains dans leurs relations entre eux sont éprouvés. Yubtala al-mu'minu bil-kafir wal-kafir bil-mu'min. Allah met à l'épreuve le croyant avec le mécréant avec le croyant. Yubtala al-adilu bil-zalim wal-zalimu bil-adil. Allah met à l'épreuve l'homme juste avec l'injuste et l'injuste avec le juste. Bal qad yubtala al-zalim bil-zalim. Allah met à l'épreuve l'injuste avec l'injuste. Aw al-adil bil-adil. Aw al-mu'min bil-mu'min. Ou le croyant avec un croyant. L'homme est éprouvé avec sa femme, la femme est éprouvée avec son mari. Les parents sont éprouvés avec leurs enfants, les enfants sont éprouvés avec leurs parents. Le frère est éprouvé avec son frère. Les frères dans la communauté sont éprouvés les uns avec les autres. Éprouvés. Allah veut voir de quoi? Qu'est-ce qu'il veut voir de nous? Atasbirun. Est-ce que vous êtes patient? Wa kana rabbuka basira. Ton Seigneur voit parfaitement ce que vous faites. Cette ayah nous rappelle l'importance, ayyuha al-ikhwa, de cette épreuve-là, qui est l'épreuve du comportement. Ikhtibar al-khuluq wal-mu'amala. L'épreuve de l'homme dans son caractère et son comportement. C'est une grande épreuve. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min ahabbikum ilayya وأقربكم مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. Ceux parmi vous qui seront les plus proches de moi, ceux parmi vous que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi يوم القيامة, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements. أحسنكم أخلاقا. Et pour avoir un bon comportement, tu es obligé d'être patient. Il n'y a pas. يعني حسن الخلق لا ينبني إلا على الصبر أولا. يصدر من صبر. فإن مصدره الصبر. La noblesse de caractère, le bon comportement, il ne surgit pas si ce n'est que de la patience. Son point de départ, de là où il naît, c'est le sabr. C'est facile d'avoir un bon comportement quand tout va bien. On ne parlera pas de bon comportement si les choses elles vont bien. S'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de fitna, ما في يعني لا يحكى عن حسن خلق يعني. لا يظهر حقيقة حسن خلق الرجل إلا عند الابتلاء. Et la réalité du bon comportement de l'homme, elle ne se voit pas si ce n'est dans l'épreuve. إذا افتتنت بي أو افتتن بك يعني يظهر هناك من هو حسن الخلق. Lorsque l'homme il est éprouvé avec toi et toi tu es éprouvé avec lui, à ce moment-là, c'est là que va surgir qui d'entre vous a un bon caractère. Quand on est là
on est assis, on mange, on boit, on passe du bon temps. C'est facile d'avoir un bon comportement entre frères. C'est lorsqu'on a des différends ou des points où on n'est pas d'accord, ou une querelle, c'est là où on va voir qui est vraiment un bon comportement. Lorsqu'il y a une fitna. S'il n'y a pas de fitna, c'est facile de se dire, celui-là il a un bon comportement. À la mosquée, ici, on se voit, on est tous des bons garçons. Inch'Allah. Mais si on est éprouvé, moi je suis éprouvé avec toi, ou toi avec moi, ou toi avec ta femme, toi avec tes enfants, c'est là qu'on va voir combien toi tu as un bon caractère, un bon comportement. C'est là qu'on va voir. En dehors de ça, c'est facile. C'est facile de dire, moi j'ai un bon comportement avec ma femme, quand elle te fait à manger, c'est une femme pieuse, elle préserve ton honneur. Faudrait être fou pour ne pas avoir un bon comportement avec une personne comme ça. Faudrait être fou, avoir besoin de soins, urgemment. Pareil pour la femme, c'est facile d'avoir un bon comportement avec son mari quand il la prend en charge, il s'occupe d'elle, prend soin, il la préserve, il ne la trahit pas, il est, subhanallah, il faudrait qu'elle soit folle pour ne pas avoir un bon comportement avec lui. Quand est-ce qu'on va voir si l'un ou l'autre ils ont un bon comportement? S'ils sont éprouvés, ils ont une querelle. C'est là où on va voir combien ils ont un bon comportement. Allah Azza wa Jal, il a éprouvé les prophètes avec leur peuple, et tout être humain a éprouvé l'un avec l'autre. Dans toute relation, il y a une épreuve. Ça, c'est une qaïda. Parce qu'Allah Azza wa Jal a créé ce dunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous mettre à l'épreuve. Qui est celui d'entre vous qui est meilleur en œuvre? Quand tes parents ils te donnent un ordre en tant qu'enfant, t'es éprouvé, puis ça va contre tes désirs. T'es éprouvé. C'est une épreuve. C'est là où on va voir ton husn al-khuluq, ton bon comportement. Est-ce que tu obéis, malgré le fait que c'est pas facile? Peut-être tu as l'impression qu'ils ont tort, mais tu vas contre toi. Si c'est pas haram et puis ça ne te nuit pas à ta santé, tu vas contre toi, tu obéis. C'est là où on va voir. Ou deux frères, ils font un commerce, ils ont un différend entre eux. C'est là où on va voir s'ils ont un bon comportement. S'ils cherchent la vérité ou bien ils cherchent juste à avoir raison, à tirer la corde de leur côté. Ils veulent savoir, dis-nous qu'est-ce qui est juste. Ce qui est juste, on va le faire. C'est là où on va voir les vrais hommes. C'est là où on va voir ceux que le prophète sallam aime et ceux qui seront proches de lui yawm al-qiyamah. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa. Ceux d'entre vous que j'aime le plus et ceux qui sont le plus proches de moi yawm al-qiyamah, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. C'est ceux qui ont le meilleur comportement. Et le comportement, ayyuha al-ikhwa, Al-Hassan al-Basri a évoqué 3 fondations sur le bon comportement. Il a dit Kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Il a dit en premier lieu, le bon comportement, c'est de ne pas faire du mal. Avant d'essayer de faire du bien aux gens, ne fais pas de mal. Certaines personnes, ils veulent faire du bien, mais après, en faisant ce bien, ils se fâchent, ils font du mal avec ce bien. Ils se fâchent et ils se contrôlent plus parce qu'ils se sont trop éprouvés, puis ils font du mal. C'est mieux que tu fasses pas. Première chose, dans Husn al-Khuluq, kafful adha, ne pas faire de mal. Pour un bon comportement, ne fais pas de mal aux gens. Ensuite, si tu arrives, fais le bien. Et ensuite, le minimum à ne pas négliger quand tu rencontres les gens, rencontre-les avec un visage dégagé. Pas qu'ils se disent qu'est-ce qu'il a quelque chose contre moi. Pas ouvrir la porte au shaitan. Ça coûte rien, un sourire. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que tu souris au visage de ton frère, c'est une aumône pour toi. C'est le strict minimum. Et pas regarder les gens comme si tu es un serial killer. Je vais les tuer. Hein? Le minimum, ça coûte rien, un sourire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était souriant. Quand les gens le voyaient, son visage, il donnait envie de le rencontrer, de s'asseoir avec lui. Quand tu étais triste, si tu le voyais, ton visage, il te rendait, il dissipait ta tristesse, il te motivait. Si tu étais abattu, pas motivé, quand tu le voyais, ça te motivait. Il était comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qui nous a été demandé. Et si tu veux une règle, ya akhi, pour atteindre le bon comportement, si tu veux une règle, une seule règle, une qaïda,
c'est قاعدة ذهبية لتحسين المعاملة والخلق مع الغير. Une règle en or pour améliorer ton comportement avec autrui. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi, tu seras un bon croyant. Avant de parler avec cette personne, quand tu te querelles avec elle, réfléchis. Dis si moi je serais à la place de ma femme, est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça? Ou si cette femme-là, ce serait ma fille, est-ce que j'aimerais que son mari lui parle comme ça? Simple. Ça, les frères, celui qui a atteint ce degré-là, Allahumma barik. Celui qui a atteint ce degré-là, je le félicite, wallah. Il a atteint le degré du iman. Quand tu parles avec cette femme, tu dis, c'est ma fille, est-ce que j'aimerais que son mari lui parle comme ça? Et toi, ma sœur, quand tu parles avec ton mari, dis, si c'est mon fils, est-ce que j'aimerais que sa femme, elle lui parle comme ça? Ça va tout de suite mettre les pendules à l'heure. Et tu vas t'approcher de l'équilibre et de l'équité, Inch'Allah. Quand tu parles à ton enfant, dis, est-ce que j'aurais aimé que mon père il me parle comme ça? Quand tu parles à ton père, tu dis, est-ce que j'aimerais que mon enfant demain il me parle comme ça? Quand tu parles à ton frère à la mosquée, tu dis, est-ce que j'aimerais que mon frère il me parle comme ça? Et moi, en tant qu'imam, quand je parle à mes fidèles, je dirais, est-ce que j'aimerais qu'un imam il me parle comme ça? Et vous, quand vous parlez à l'imam, vous dites, est-ce que j'aimerais, si moi j'étais imam à sa place, qu'on me parle comme ça? Si on règle toutes les choses avec ce hadith-là, ça règle toutes nos relations, si on est sincère, et on met en pratique. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.